Quand on parle aujourd'hui de crédibilité budgétaire, on pense souvent à la dette ou aux équilibres macroéconomiques. Mais sur le terrain, ce n'est plus ce que regardent en priorité les bailleurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'analyse fiscale. Un rendez-vous consacré à la lecture stratégique et critique du réel fiscal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un basculement discret mais déterminant. Le moment où la fiscalité est devenue un critère central de crédibilité budgétaire et surtout de ce que regardent réellement les bailleurs lorsqu'ils évaluent un pays. En mai 2023, le Ghana obtient l'approbation d'un programme du FMI de 3 milliards de dollars dans un contexte de crise aiguë de la dette. Une semaine plus tard, la Côte d'Ivoire bénéficie elle aussi d'un programme du FMI d'environ 3 milliards et demi de dollars, mais dans une situation macroéconomique très différente, sans restructuration de dette. Quelques années plus tôt, le Kenya avait déjà engagé un programme de financement avec le FMI, prolongé et révisé à plusieurs reprises jusqu'en 2024. 3 pays, 3 trajectoires et 3 situations budgétaires différentes. Et pourtant, un point commun ressort de manière très claire. Dans les discussions avec les bailleurs, la fiscalité est devenue un signal déterminant. Ce que regardent les bailleurs, ce n'est pas simplement le niveau des recettes fiscales à un instant donné. Ils regardent d'abord la capacité du pays à transformer des engagements fiscaux en résultats concrets. Au Ghana, le programme approuvé en mai 2023 s'inscrit dans une situation de rupture. Le pays sort d'une crise de dette avec une perte de crédibilité sévère sur les marchés. Dans ce contexte, les autorités ghanéennes s'engagent sur une série de mesures fiscales destinées à élargir l'assiette, à réduire les exonérations et à renforcer l'administration fiscale. Ce que lit le FMI ici, ce n'est pas seulement la liste des réformes annoncées, mais la capacité du pays à reconstruire une trajectoire crédible de mobilisation des recettes après des années de fragilisation budgétaire. En Côte d'Ivoire, le message est différent. Le pays ne négocie pas sous la contrainte d'une restructuration de dette. Il s'inscrit dans une trajectoire de transformation économique et de consolidation budgétaire. Le programme de 2023 met fortement l'accent sur la mobilisation des recettes domestiques, non pas comme une mesure d'urgence, mais comme un pilier de financement du développement. Ici, la fiscalité est lue comme un indicateur de soutenabilité à moyen terme et de capacité de l'État à accompagner sa transformation économique sans dépendre excessivement de l'endettement. Le cas du Kenya permet d'aller encore plus loin dans la lecture des choses. Le programme engageant 2021 a été prolongé et réévalué à plusieurs reprises avec une attention croissante portée à l'exécution effective des réformes fiscales. Ce que montrent les revues successives du programme, c'est que la crédibilité ne se joue plus sur l'annonce des mesures, mais sur leur mise en œuvre réelle, dans les délais et sur leur acceptabilité politique. Autrement dit, la fiscalité est devenue un test de capacité. Capacité administrative d'abord, parce que les bailleurs examinent la qualité des systèmes fiscaux, la fiabilité des données, la capacité à contrôler, à recouvrer et à rembourser, notamment en matière de TVA.
La capacité politique également entre en jeu, car une réforme fiscale qui ne peut pas être appliquée ou qui est systématiquement reportée envoie un signal négatif, même si elle est techniquement bien conçue. Ce basculement s'explique aussi par le contexte global. En 2010 et 2022, le ratio médian de dette publique rapporté au PIB en Afrique subsaharienne est passé de 32% à 57%. Les marges budgétaires se sont considérablement réduites. Les bailleurs cherchent désormais des États capables de sécuriser leurs ressources internes de manière durable. Et dans ce cadre, la fiscalité n'est plus un simple outil technique. Elle devient un révélateur de la solidité de l'État, de la cohérence de ses choix budgétaires et de sa capacité à tenir ses engagements. Ce que nous montrent les cas du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Kenya, ce n'est donc pas qu'il existe un modèle fiscal unique à suivre. Non, mais il montre que la crédibilité budgétaire se construit aujourd'hui dans l'écart entre ce qui est promis et ce qui est effectivement livré en matière fiscale. La question centrale n'est plus seulement de savoir si un pays a adopté une réforme. La question est de savoir si cette réforme est appliquée, suivie et intégrée dans une trajectoire budgétaire lisible. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette analyse vous aura permis de porter un regard différent sur la manière dont la fiscalité est aujourd'hui utilisée pour juger la crédibilité budgétaire des États. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle analyse fiscale. Analyser, c'est décoder. Décoder, c'est éclairer.